Pour rappel, le Stratos Maxo dispose de 5 menus. Un menu de visualisation, un menu de paramétrage et de réglage du circulateur, un menu diagnostic, un menu de sauvegarde et de retour au réglage d'usine, et d'un menu d'aide. Les entrées DI1 et DI2 sont des entrées digitales destinées à recevoir une commande externe via un contact sec hors potentiel. Par exemple, en provenance d'un automate ou alors d'un commutateur externe sur une armoire de commande. Pour paramétrer les entrées digitales DI1 et DI2, nous allons sélectionner le menu Réglage. Une fois dans le menu Réglage, nous allons sélectionner le menu Interface externe. Dans le menu Interface externe, nous allons retrouver l'ensemble des entrées-sorties du Stratos Maxo. Les entrées digitales DI1 et DI2 sont appelées fonctions de l'entrée de commande. Nous allons sélectionner, dans un premier temps, l'entrée de commande DI1. Dans le menu DI1, 7 paramétrages sont possibles. Le premier paramétrage, externe arrêt, correspond à un marche-arrêt à distance de la pompe. L'externe max correspond à un forçage de la pompe en vitesse maximale. L'externe min correspond à un forçage de la pompe en vitesse minimale. Verrouillage externe permet de verrouiller l'écran du Stratos Maxo. Externe manuel permet de forcer la pompe manuellement en local. La commutation chaud-froid permet d'assurer 2 consignes possibles en mode chauffage ou en mode refroidissement. Le menu remplacement de pompe permet de permuter le bloc moteur d'une pompe double par une simple impulsion. Prenons un exemple. Nous allons paramétrer la pompe avec une commande de marche et d'arrêt à distance. Dans un premier temps, nous allons revenir au menu de visualisation. Pour paramétrer l'entrée digitale DI1, nous allons dans le menu Réglage. Nous sélectionnons par la suite le menu Interface externe. Puis, nous allons dans le menu Fonction de l'entrée de commande DI1. Nous sélectionnons Externe arrêt. Revenons au menu Visualisation. Sur l'écran d'accueil de visualisation, nous pouvons constater que la pompe est en off, donc à l'arrêt, via un forçage arrêt sur DI1. Une simple action sur un commutateur externe raccordé sur l'entrée DI1 permet le démarrage de la pompe.